Monsieur le Président de la Fédération et à travers vous l'ensemble des administrateurs et présidents qui nous font le plaisir de suivre vos travaux, Monsieur le maire de la commune, Monsieur le député, messieurs les sénateurs, effectivement Jean-François est là-bas, Monsieur Watrin, Monsieur le Président de région, Monsieur le directeur départemental, Mesdames, Messieurs, dans la diversité des fonctions, responsabilités qui peuvent être les vôtres. Très brièvement, parce que vous venez de l'entendre, le président Schrane a listé ceux qui vont venir ici au micro et nous sommes un certain nombre à devoir intervenir alors que depuis ce matin, vous avez été studieux aux travaux de l'Assemblée générale. Et donc, je m'efforcerai de tenir un propos court pour remercier, on ne va pas casser le matériel, pour remercier le président Schrane de ses mots sympathiques à mon égard et à l'égard de l'Assemblée départementale, parce que si l'engagement avait été pris par le président que je suis, il fallait ensuite que les collègues valident les délibérations, ce qui me donne l'occasion de saluer le vice-président Bertrand Petit, qui est accompagné de notre collègue Sophie Waraud. Monsieur le Président, vous l'avez dit, j'ai coutume de parler cash. Je dis les choses. Et l'an dernier, à ce même micro, je vous avais demandé, mesdames, messieurs, de considérer que le peu de temps que je passais physiquement présent à vos travaux à cette Assemblée générale était inversement proportionnel à l'intérêt que je vous porte. Je ne serai pas présent bien plus longtemps cette année, mais comme mon épouse a coutume de dire, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc, l'engagement que j'ai pris a été tenu. J'aime lorsque les engagements sont tenus. Et je me félicite du travail qui est engagé entre les services du département et la fédération, même si étant attentif, puisque je suis arrivé un peu plus tôt que l'année dernière. Vous l'avez remarqué, Président ? J'ai été attentif aux propos tenus par Daniel Lien qui faisait un rappel à l'ensemble des adhérents de la fédération en disant « N'oubliez pas de renvoyer vos papiers pour le 30 juin ». Je rappellerai, Monsieur le Président, que dans la convention qui nous lie, il est prévu qu'on reçoive quelques éléments d'ici le 30 juin, nous aussi. Alors, l'argent a été versé, on attend quelques éléments d'information et je compte sur vous pour faire diligence en la matière. Blague à part, je veux vous dire que l'engagement qui a été pris sera tenu dans la durée. Je ne suis pas l'homme des effets d'annonce ou des effets de manche. Je suis plus pour un travail collaboratif sur des bases saines, dire jusqu'où on peut aller et quand ça ne va pas, de se le dire avec la même franchise. Je pense que c'est comme ça qu'on construit un partenariat efficace et j'ai la chance de présider une assemblée qui cultive ce goût du partenariat, tant dans les politiques publiques que nous avons en responsabilité, et le sénateur Watrin me regarde parce qu'il a été en charge de conduire un certain nombre d'entre elles pendant des années, et notamment dans le champ des personnes âgées, où les acteurs médico-sociaux sont nombreux, c'est vous dire que c'est une pratique régulière que de travailler à la co-construction de réponses dans le respect de chacun des partenaires. Donc voilà ce que je voulais réaffirmer ce matin, saluer comme il se doit l'élection du président Bertrand à la tête de la région des Hauts-de-France, puisque c'est mon président, j'ai voté pour lui, et lui dire, puisque j'ai eu l'occasion de m'exprimer via France 3 sur les 100 jours, oui, c'est un homme rapide, il aime accélérer et aller vite, mais je pense qu'il en a un peu sous la pédale, parce que moi je l'attends sur un certain nombre de dossiers, et donc je lui demande d'accélérer encore et de tenir le rythme et la distance, ce dont je ne doute pas qu'il soit capable, parce qu'il est à la tête d'une assemblée singulière. On dit souvent que le Pas-de-Calais est singulier parce que c'est une petite tache rose tout autour d'un océan bleu. Mais j'affirme cette singularité et je la porte en tout point du département. Mais il est président aussi d'un conseil régional un peu singulier puisqu'il n'a pour opposition que des gens qui utilisent la démocratie pour mieux combattre la République.
Et donc, comme je sais qu'il est républicain, mais comme il ne doute pas que je le suis aussi, ensemble, nous continuerons à faire du bon travail, j'en suis convaincu. Mesdames, Messieurs, je n'ai qu'un seul regret. Aujourd'hui, traversant cette salle, Monsieur le Président Schrane, et je ne peux pas, parce que ce serait contraire à tout ce que je viens de dire, j'ai dit qu'on se dit les choses, et on se les dit franchement, même quand ça pique un peu. Monsieur le Président, vous avez beaucoup d'efforts à faire encore. Je suis arrivé par la porte, là, qui est devant nous, et j'ai remonté l'allée principale, là, qui est face à la tribune, et j'ai regardé à droite et à gauche. Et pour le président d'une assemblée paritaire comme la mienne, je dis qu'il n'y a pas beaucoup de femmes ici. Et donc, on a un travail à faire ensemble sur les jeunes, et le département vous accompagne spécifiquement sur les jeunes, et donc essayons aussi de faire un effort pour avoir un peu plus de femmes. J'ai bien compris que vous aviez déjà commencé à lancer un appel à la préfète, et donc si la préfète l'année prochaine est disponible, on aura une femme en plus dans l'Assemblée. Bon week-end à tous et belle saison de chasse à tous. Merci de votre attention.